Ça y est, on va se prendre une giga tempête là. Ouais, c'est la direction qui est sortie du centre de la voiture, quoi. Il y a un mec, il est venu là, on a réussi à arrêter, il nous a dit que c'était même pas réparable, même s'il y a un mécano là et tout, il peut pas réparer ça comme ça. Là. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis parti du camp chez les missionnaires là, ce matin. Je suis pas en méga forme là, mais je vais arriver à la frontière avec le Botswana normalement. Dans environ 1 heure comme ça. Et voilà, je vais vous expliquer le plan. Au Botswana. Voilà, je retraverse La rivière Zambezi pour une dernière fois. Ici on est à la frontière avec le Botswana. Mais juste à côté il y a aussi le Zimbabwe. Et aussi la Namibie. Donc en fait il y a 4... C'est une frontière où il y a 4 pays qui se touchent là. Voilà. Il y avait une espèce de flaque d'eau là devant la sécurité, du coup j'ai contourné pour pas passer avec mon vélo. Mais c'était là, oui, faut que tu passes dedans, faut que tu passes dedans. Au début j'ai pas compris. En fait ils te font désinfecter tes roues, donc t'es obligé de passer là-dedans. On dirait juste une flaque d'eau toute dégueulasse. Et après ils te font marcher aussi avec tes chaussures dans un truc pour désinfecter tes chaussures, donc voilà. Marrant la frontière du Botswana. Première journée au Botswana aujourd'hui. J'ai retrouvé Théo, le Genevois là que j'ai rencontré. Et on s'est chauffé là à faire un tour au Botswana pendant 4-5 jours comme ça. Avec un 4x4, donc ça va être trop bien, je suis trop content. Et voilà, on est un peu en train de chercher un 4x4 là, pas trop cher, etc. Équipé un peu. On va sûrement partir avec celui-là. Ok, l'affaire du 4x4 est conclue, on a réussi à trouver un bon accord. En plus il est équipé avec 2 tentes, donc on a une tente chacun avec Théo. Derrière on a un frigo, on l'a déjà rempli, je vous montrerai. Il y a aussi des chaises, voilà, plein de trucs sympas. Et on va partir demain très tôt, on va rentrer dans le parc. Et pour l'instant on dort ici, on campe ici ce soir. Bon, on est bien rentré dans le parc aujourd'hui. Ça c'est les premiers animaux qu'on voit. Les impalas, si je me trompe pas. Avec des cornes de zinzin. Ah. Petit croco. J'adore là. Puis t'as vu comment il est petit aussi, peut-être qu'il arrive pas à bouffer le machin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah mais là il y a un autre oiseau, ouais, c'est une autre spatule, ouais. C'est un mâle peut-être le gros là. Il est plus gros? Ah ouais. Ça c'est des femelles. Ok, je sais pas si on va voir avec la GoPro, mais là, on arrive. Il y a 3 lions. C'est 3 lions, non? Je pense. J'ai mis le contact, je t'ai mis. Imagine, il veut sauter par la fenêtre, j'arrive pas à la fermer à temps. Oh, on a trop de chance. Ouais, c'est bon, c'est On pensait pas les voir aussi facilement. aussi facilement et le premier jour. Un premier jour dans le Tchobé, dans le parc national. 4 lions. Oh my god. Fais-moi ça. Azebbi. Oh Zebbi. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Incroyable. Ils sont de retour. Oh là là. Je te dis, mais regardez, on a sorti le pain C'est là. bon, j'ai fermé la porte. Parce que tu sais, j'allume les essuie-glaces. Non. Tu gratouilles là. Bon. On est arrivé devant un beau troupeau de buffles. Il doit bien avoir 50 je pense.
s'est arrêté au milieu de la réserve pour manger. Le spot est très sympa. Et là c'est la première fois que j'utilise mon réchaud parce que j'ai jamais dû faire à manger en fait. C'est pratique si tu peux mettre n'importe quelle essence presque. Donc là c'est juste de l'essence sans plomb. Voilà notre premier repas dans la brousse. On est pas mal là. Hein. Ok, là on a traversé une bonne partie déjà du parc, enfin un bon bout. Et le truc c'est que même avec on a les tentes de toit là-dessus, mais on n'a pas le droit de dormir dans le parc. Donc l'idée là c'est qu'on va essayer de sortir du parc pour trouver un endroit pour dormir, etc. Bon, on a encore le temps là, il est 15h seulement. Mais voilà. Là on fait vraiment des parties où il y a vraiment personne. Donc faut faire gaffe aussi à pas s'ensabler. Bon ici ça va encore, il y a quand même peut-être une voiture par heure, etc. Mais sinon faut faire gaffe à pas faire des routes où il y a vraiment personne, parce que si tu te coinces avec la voiture, ben c'est chaud pour trouver de l'aide quoi. Voilà. Mais sinon aujourd'hui la journée est incroyable, hein. Les lions, hippopotames, éléphants, crocodiles. Magnifique. Regardez là au loin, on voit un éléphant mort avec les vautours. Impressionnant. Je sais pas si on voit beaucoup la caméra. Bon, je profite qu'on ait le 4x4 pour faire mon auto-école avec Léo. Yes. Bon, ça va, il n'y a pas trop de circule, ni de panneaux de circulation, donc Ouais, et en plus, ça devrait le faire. En plus c'est une automatique, donc là c'est vraiment le quartier. Mais bon, ça, grosse zone de sable, ça peut quand même s'enfoncer facilement. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, Léo essaie de déblayer la route. Il va bientôt faire nuit. Totalement 18h20. Ah, le petit pipi qui fait plaisir. Bon, on voulait essayer de prendre un chemin là pour rejoindre une route en dehors du parc et dormir. Mais vu que c'est le début de la saison des pluies, donc c'est vraiment le tout début, bah là ça commence à être galère. Et par exemple là, ouais je sais pas, c'est le début de la route un peu, pas sûr qu'on passe avec... c'est pas à quel point c'est profond quoi. On va voir ce qu'on fait. Énième. Ouah, c'est impressionnant aussi hein. Et comme on nous a regardé ça la nuit, ça... impressionnant. Bon, on essaie de rejoindre la gate là. Malheureusement on est un peu tard parce qu'on n'a pas prévu hyper bien le timing, mais on espère qu'il y aura encore la sécurité à la gate pour nous ouvrir pour qu'on puisse sortir du parc. Ouais, ça c'est la route principale en plus pour sortir du parc. Ah oui. Ça. Ah, c'est fou hein. Bon là il est 19h38. On est toujours sur la route, au moins on est sorti de la gate. Mais voilà, apparemment on est toujours dans le parc, donc on peut pas dormir ici. Donc là on va essayer de sortir du parc déjà, puis après on verra si on trouve un endroit où... C'est que du wild autour, mec. C'est vrai qu'il y a on a vu plein d'animaux et tout, donc c'est un peu dangereux je pense de trop sortir longtemps de la voiture, etc. On verra ce qu'on fait. Bon, ça faisait un petit moment, on entendait un bruit bizarre sur la voiture là, surtout sur une des roues qu'ils avaient changé le jour d'avant qu'on parte. Du coup on s'est dit il y avait peut-être un truc mal fixé et tout. Puis là on s'arrête, bon on a de la chance ça passer ici hein. Franchement parce qu'on s'arrête, on essaie de regarder un peu. Et là on voit que, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est quoi, c'est la direction qui est sortie du centre de la voiture quoi. Ouais bref. C'est un peu là, c'est vraiment la merde parce que il y a un mec il est venu là, on a réussi à arrêter, il nous a dit que c'était même pas réparable, même s'il y a un mécano là et tout, il peut pas réparer ça comme ça là. Elle doit être tractée ou je sais pas. Donc bon, l'aventure va être différente que prévu, en tout cas demain je pense.
pas de, évidemment, il n'y a pas de réseau ici. Donc le gars va dans une ville qui est encore à 100 km, je pense, voire plus. Et il va essayer d'appeler le mec à qui on a loué la voiture. Donc on verra ce qui se passe. Je pense qu'on va dormir là ce soir. Au moins on est vers une place un peu... il y a de l'espace et tout. Donc je pense qu'ici c'est assez tranquille. Voilà. On verra ce qui se passe. Si je pense que... honnêtement, je pense pas qu'on va recevoir de l'aide de Eni avant... Bah, de toute façon, avant demain 14h. C'est pour ça que moi j'ai demandé si on pouvait aller au village pour appeler Eni maintenant, tu vois. Ouais. Et moi c'est ce Bon, pour se remettre de nos émotions, on a fait des petites pâtes. Sauce tomate, thon. Ça fait plaisir de pouvoir cuisiner en vrai. Et apparemment le problème, on a pu contacter la personne et tout, le problème va être réglé. Peut-être qu'on pourra réparer sans devoir l'amener, je sais pas où, un garagiste, un garage. Donc peut-être qu'on peut repartir demain soir, on verra. Hello tout le monde. Aujourd'hui on a bien dormi dans la tente. Heureusement on n'est pas loin d'un lodge, donc en fait il faut que j'aille là-bas à chaque fois pour parler avec le propriétaire de la voiture qu'on a, parce qu'on n'a pas de réseau là-bas. Mais normalement il y a quelqu'un qui devrait arriver ce matin. Il a dit que... Enfin, ce matin il est 10h déjà, mais il a dit qu'il avait envoyé quelqu'un de l'autre ville. La prochaine grosse ville on va dire, qui est quand même à 100 km je pense. Sinon, parce que vraiment, sinon le Botswana c'est vraiment que des parcs, c'est extrêmement sauvage. C'est fou le nombre d'animaux qu'on voit, etc. Même hier où il faut pas trop sortir de la voiture. Quand on était autour de la voiture hier, on a vu un peu des... Je pense que c'était des hyènes qui étaient pas loin. À chaque fois on rentrait en vitesse dans la voiture. Donc voilà, faut faire attention à ça un peu. Et on croise les doigts pour que aujourd'hui ça soit réparé. Le problème du 4x4. Puis voilà. Dans la journée, il y a moins de risques à marcher comme ça, si c'est assez dégagé. Les prédateurs c'est plutôt la nuit. Puis après, il y a les éléphants, les buffles, les hippopotames qui sont aussi assez dangereux, mais bon, le jour on les voit depuis plus loin, donc ça va. Théo! Il est l'heure de se réveiller. Théo? T'es toujours vivant? Bon, vu que ce matin il n'y a pas grand chose à faire à part attendre l'aide, ben je vais essayer de faire des chapatis à la façon tanzanienne. Ce qui est très simple, hein. Vous avez besoin de farine, un peu de sel, de l'huile, de l'eau, et voilà, et c'est incroyable. C'est des chapatis à feuilleter, enfin à plusieurs couches. Je vais essayer de faire ça, je vais vous montrer. Donc voilà, tout au feeling bien entendu, sel, huile, farine, puis je vais rajouter de l'eau et puis je vais essayer de faire des boules, je vais vous montrer des boules de pâte. Une fois qu'on a une belle pâte comme ça, on peut faire des ficelles. Une fois que vous avez une belle ficelle comme ça, hop là. Faire des escargots là comme ça. Voilà. Et là le centre, enfin le bout là, on va l'amener au centre comme ça. Voilà, et ça là, ça ici comme ça nous fait notre premier chapati. On l'écrasera après. Voilà, tous les petits escargots là un peu qui sont faits. Je sais pas combien j'en ai fait, mais ça prend du temps quand même. Donc là, faut allumer le feu et après je vais les aplatir. Bon, malheureusement j'ai rien pour les aplatir de très pratique, mais j'ai un verre quand même, donc on va essayer de faire avec ça. Je sais pas si ça marche. Oh, ça va, ça va. Faut vraiment que ce soit bien fin. Là, ça colle un peu au verre. Ok, une fois que c'est bien chaud, on fait le premier côté sans huile et après on peut rajouter un peu d'huile. Ouais. Ça c'est le premier. Bien qu'il soit doré comme ça, c'est parfait. Voilà. 5 secondes même pas.
Oh, ça sent bon déjà, c'est juste de la pâte et de l'eau. Donc la casserole, je sais pas à quel point. Ok, la chapati sont terminés. Ça se mange beaucoup en Tanzanie avec le thé le matin, etc. Bon, si t'es un gourmand, tu peux mettre de la confiture. Tu peux mettre plein de trucs. Et là, du coup, l'avantage de faire les escargots, là, c'est qu'ils sont censés être un peu... ils sont censés avoir des couches un peu à l'intérieur. Comme ça, là. Ils sont... je sais pas comment on dit. Feuilletés un peu. Enfin, il y a plein de couches, quoi. Ça, si on fait pas l'espèce d'escargot, il y aura pas ça. Voilà, et ça, c'est ce qui rend un truc vraiment bon. J'aurais pu mettre plus de sel. Voilà, très simple, très bon. Petite omelette, petit chapati et tout. Toujours. En fait, c'est 3 heures, il a dit du coup le gars. 3 heures depuis Maune. Donc l'aide elle est à 3 heures. Voilà, donc s'ils sont partis à. Je pense qu'ils sont partis. Ils vont partir à 10 heures. Ils seront là à 13 heures quoi, si tout va bien. Si on est optimiste. On a reçu le nouveau CV joint. J'espère pouvoir changer ici. So where are you heading to from here? From here we want to go to Maun. Oh, to Mount. Yeah. Petite journée là, 16h, il est 16h54. Problème résolu. Les gars ils sont venus en 3 heures, ils ont pu changer le joint là. Et c'est bon. Prêt à repartir demain. Et tout le monde, ce matin on est reparti. On va visiter le Okavango Delta, qui est un gros delta au Botswana. Voilà. Hier soir c'était marrant, à chaque fois qu'on sortait de la voiture on a vu des hyènes, on a vu des chiens sauvages, mais c'est des gros... Je saurais pas comment décrire ça en vrai. C'est une sorte de mini tigre qui chasse en meute. Ouais. Des hyènes un peu plus petites, des grosses oreilles comme ça. Ça a pas vraiment l'air d'un chien en vrai. Ça a plus l'air d'une hyène, je trouve. Voilà, on est arrivé dans le delta là, du coup il y a beaucoup de... C'est tout entouré de zones d'eau un peu marécageuses comme ça. Donc là c'est le genre de flaque où on se dit on sait pas trop si on peut passer. Bon là c'est passé. Mais voilà. Ces passages sont un peu stressants. Oh oui, let's go. Hop là, ça passe. Coucou. Non, elle va pas se poser quand même. Frère, c'est tellement bizarre comme animal. Ça a pas de On a trop de chance, c'est la première fois qu'on voit ça aussi. Ouais. Bah, direct dès que t'as Elles font une sacrée taille aussi. Hein. Ouais, elles sont fat. Hein. Je pense Dès que quand elle elles lève. se sont relevées comme Ouais, ça. c'est vrai. Quand elle lève son cou, elle fait bien. Elle fait bien 1m80, je pense. Hein. C'est trop drôle. Là, on est bien enfoncé dans le delta. Il y a beaucoup d'eau autour. Des d'éléphants comme ça. Là, c'est la première fois qu'on en voit autant. Hein. Ils sont beaux. Hein. Ok, ce soir on campe dans le bush. On a trouvé un bon spot grâce à une nappe. Bon, là il n'y a rien autour. Donc il faut qu'on se dépêche de faire à manger tout un peu avant que la nuit tombe. Ça tombe assez rapidement en fait. Dès que le soleil passe, là dans 1 heure il fait nuit. Donc voilà, on va se dépêcher. Petits steaks qui sont en train de cuire. Voilà. Avec les petites salades, petits beans. Là, on s'asseye. Oh, on apprécie.
Bon, ce matin on est parti de notre camp là et on devait rejoindre une ville où on pouvait se ravitailler un peu parce que ça faisait 3 jours en gros, on n'avait pas pu vraiment faire des commissions etc, remplir l'essence. Donc on a fait ça ce matin et puis là on s'est dirigé vers un autre parc où il y a des grosses étendues, des plaines de sel qu'on veut visiter demain. Aujourd'hui juste on chill et on s'est posé un peu pas loin du parc, comme ça demain on peut partir tôt. Et voilà, là on a trouvé un spot, c'est genre au milieu d'une rivière asséchée. Il y a vraiment personne et le parc est de ce côté là-bas. Et voilà, on est pas mal là. Il y a plein de caca d'éléphants, donc je pense qu'on va avoir des éléphants. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est ce genre d'énorme. J'ai l'impression que c'est un caillou presque. Ça fait la taille de mon pied. Et voilà, sinon l'endroit est quand même assez ouf. Ok, ce soir on se met vraiment bien. Petit poulet là qui est en train de frire. Avec la sauce. Avec... Bon, j'ai refait des espèces de chapatillos. Avec le riz là. Oh là là. Bonjour tout le monde, ce matin on est parti du spot là. Cette nuit il y a eu une énorme tempête. Bon, on n'est pas sorti des tentes parce que ça allait encore. Mais voilà. Du coup on était un peu fatigué ce matin. On est parti un peu plus tard que prévu. Mais on n'a pas vu d'éléphants non plus bizarrement alors qu'il y avait tellement de traces d'éléphants. Là on a un nouveau parc, Makgadikgadi-Pans. Il y a des énormes... Il y a des énormes plateaux un peu je sais pas, du sel, des surfaces de sel. Là, regardez ce crâne d'éléphant. C'est énorme. Un quoi? Un hippopotame? Ah ouais, j'avoue. C'est énorme. Hein. Regardez l'os là. Je mets de mon pied pour qu'on s'en rende compte. Ma jambe. Aujourd'hui c'est déjà le dernier jour. Demain Théo il me dépose, je continue à vélo. Lui il retourne à Cassané, on a pris la voiture pour la rendre. Donc voilà. Faut profiter là. Voilà le parc à quoi il ressemble là, c'est une énorme plaine. Là on se fait une énorme ligne droite de quoi, 40 km? Ouais, quelque chose comme ça. 40 km. Bon, on est déjà arrivé à la gate de sortie du parc. Vu que c'est très très sec là en fait, on n'a pas vu beaucoup d'animaux. Bon, on a vu les classiques un peu, les zèbres etc, des autruches, pas mal d'autruches, mais pas d'éléphants ou de lions malheureusement. On est arrivé à la gate et elle est totalement abandonnée celle-là, mais voilà, c'était le dernier parc du coup qu'on faisait et là on va se rapprocher des étendues de sel là. On va essayer de dormir pas loin de ça. T'as vu comment je ralentis dès que je suis en bas? Oui. Ça y est, on a un passage, on doit traverser l'étendue de sable là, mais... Ouf. Croise les doigts pour ne pas finir bloqué. Hein. Un petit arc-en-ciel là-bas. On a trouvé le spot pour ce soir, on est posé sur l'étendue là. On a bien mis la voiture sur un truc caillouteux là, parce que sinon c'est vraiment tu t'enfonces, tu sors plus. Il y a un peu 3 fronts, là il y a un gros front, j'ai un peu peur de celui-là. Front de pluie là-bas. Là-bas il y en a un aussi. Mec, il y a 3 fronts de pluie là, je pense 4 autour de nous.
Regardez là le front de la pluie qui arrive là, l'orage. Je pense que c'est quasiment sûr qu'on va se le prendre. Il se rapproche. Oui. Et ça y est, on va se prendre une giga tempête là. Ça va être chaud, mais on est préparé. On n'a pas encore mis les tentes, donc tant mieux. J'espère que ça passe vite. Là surtout on n'a aucune protection, on est vraiment au milieu de rien. Le tour en van et le tour en 4x4 est fini. On est sorti des grosses étendues là ce matin. Et puis après Théo il m'a laissé sur le chemin. Lui il allait rendre la voiture, moi je suis reparti à vélo. Et voilà, hein. C'était vraiment trop bien, c'était trop cool. Théo il continue sa route en moto jusqu'à Cape Town. Et moi, prochaine étape, traverser un bout du Botswana jusqu'au Namibie, rejoindre la Namibie. Là je suis déjà reparti en fin d'après-midi. J'ai tracé pour arriver à un endroit là, je vais vous montrer où est-ce que je dors au Botswana. Parce que là je suis dans un parc. En fait il y a des grosses antennes de communication comme ça. Et c'est pratique parce qu'il laisse le grillage ouvert pour les gens qui veulent se protéger la nuit, dormir ou quoi. Donc là il y a des grillages tout le long. Donc voilà, ça va être un peu l'option Botswana parce qu'il y a des grosses lignes là jusqu'à la prochaine grosse ville. J'en ai pour 200 kg à peu près, un peu moins maintenant. Mais du coup ça va être dans ce genre d'endroit que je vais pouvoir dormir. Donc prochaine vidéo, traversée du Botswana et arriver en Namibie, depuis la Namibie. Voilà.